Bonjour, bonjour tout le monde. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est marqué dans ma biographie. Donc moi je pratique de la médiumnité, donc je suis médium, hein, plus communément appelé. Voilà, j'aime pas trop ce mot parce que c'est un fourre-tout, mais voilà, je m'identifie comme ça. Déjà, je voulais revenir sur une chose qui a été dite et qui m'a un peu hérissé les oreilles, c'est la spiritualité et la dame qui parlait onde de lumière ou onde scalaire, ouais. La spiritualité, déjà, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est la médiumnité, tout ça pour moi. Enfin, moi, je sépare bien les deux choses. La spiritualité, c'est un mode de vie, c'est être spirituel. Donc, c'est avoir un mode de vie et faire voilà, par exemple, se lever, prier, suivre, voilà, c'est être spirituel. Déjà, ça n'a rien à voir. Un peu Ensuite, synonyme de religieux, quoi. on Même si peut c'est dire pas une ça, on peut religion dire que c'est une officielle. religion. C'est ça, c'est plus libre, mais on peut dire que c'est, voilà, tu suis de toute façon Avoir un lien avec la transcendance. Quelque chose comme voilà, ça. c'est ça. Donc ça déjà ça. Et donc moi, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc depuis l'âge de 12-13 ans, donc j'ai eu ce qu'on appelle de l'harcèlement, donc des choses comme ça qui se sont passées dans ma vie, qui ont été assez fortes, qui m'ont chamboulé, que ce soit émotionnellement Oui, c'est ou dans sûr. des épreuves plus compliquées. Et ça a provoqué en moi, ça a fait un sorte de, je sais pas comment expliquer ça, un sorte de choc émotionnel qui m'a ensuite, après ça, fait découvrir des capacités que sûrement j'avais en moi, mais auxquelles je n'avais pas conscience. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, plus l'année passait, plus je me faisais harceler, plus les épreuves étaient dures, plus j'avais une sensibilité qui était exacerbée. Sans Donc, rentrer dans le détail, parce que ça te regarde, et mm, puis puis tu dis si c'est trop intime, et puis si t'as pas envie d'en mm. parler. C'était un harcèlement qui portait sur quoi? Enfin, ça se manifestait comment? On t'embêtait sur... C'était du rejet, c'était des insultes par rapport à ma personne, par rapport à qui j'étais, ma personnalité, ces choses de cet ordre-là. Ça a duré pendant Parce des que années, t'avais une pendant toute ma personnalité carrière. déjà un peu originale, non? On te rejetait parce que tu disais des choses qui plaisaient pas aux autres, ou... Non, non, pas forcément, rien à voir avec D'accord. ça. Rien à voir avec ça, vraiment. Peut-être par rapport à une sensibilité, des choses de cet ordre-là. Voilà, Ok. plus peut-être comme Bon. ça. En tout cas, Voilà. Bon. c'était pas facile Rien à à vivre. voir avec la spiritualité, la médiumnité, rien à voir Mais avec. ça a déclenché en toi une C'était loin de moi tout réflexion. ça. Voilà. Loin de moi tout ça. Et voilà, mon année scolaire continue, mes années continuent, collège, lycée, et je commence à avoir des rêves, hein, qu'on peut appeler des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que je rêve la nuit de choses qui se passent exactement dans dans ma vie réelle 3 jours après ou une semaine après, sur des choses voilà, et ça revient assez récurrent sur certaines périodes, pas tout le temps, mais certaines périodes. Hmm. Bon, je passe, je laisse comme ça. Et je continue un petit peu ma vie, et puis 2-3 ans après, j'ai toujours ces rêves prémonitoires, sauf que ces rêves prémonitoires ne se mettent plus la nuit, mais se font le jour. C'est-à-dire que le jour, je vais voir quelqu'un, il va me parler de quelque chose. Il va me dire par exemple, j'ai refait ma cuisine, j'ai restauré ma cuisine, et en me parlant, dans ma pensée, oui, on peut dire que c'est dans ma pensée puisque c'est rapproché, j'ai une image à laquelle je suis projeté entre guillemets dans sa cuisine. C'est-à-dire, je peux lui décrire exactement la couleur je sais pas moi, de sa table de nuit qui est à côté, ce qu'il y a sur sa table de nuit, l'objet précisément où il est placé, la couleur de sa chambre, etc. Est-ce qu'on peut Et ça, je m'en s'arrêter? suis rendu. Je te coupe Ouais, juste là ouais. ça c'est un genre d'expérience qui m'intéresse parce que du coup, Mm. donc la personne te parle de sa cuisine que tu n'as jamais vue, j'ai bien compris, et donc Mm. toi par la pensée, c'est ça, tu es projeté dans cette cuisine. Dans sa cuisine, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans la conversation, c'est comme si ma pensée, entre guillemets, ou mon esprit, vous l'appelez comme vous voulez, pensée, esprit, euh, part un petit peu dans la lune. Et à partir de là, à ce moment-là, où quand ma pensée part dans la lune, alors est-ce que c'est mon cerveau, est-ce que ça, je sais pas, mais ça me met comme dans un état de conscience modifié, enfin ça je l'ai compris après du coup en faisant des recherches, dans un état de conscience modifié qui me permet
de me projeter en fait, ce qui au début n'était pas du tout Mais qu'est-ce qui se contrôlé. projette quand tu dis que c'est que tu te projettes? Qu'est-ce qui se projette? C'est quoi qui se projette? C'est pour moi Pour toi? euh, une conscience, j'appellerais ça une conscience. Une Ta conscience. projette, Est-ce que je peux? ta Pardon. conscience est projetée ou se projette elle-même quelque part. Quelque part, exact, ouais. Enfin, comment est-ce que tu as vérifié que ce que tu avais vu au début, ça correspondait bien à ce que tu as vu après? Quel a été le moyen de vérification? Bah parce que j'y suis allé chez cette personne. Cette Donc c'est personne toi m'a qui as invité. vérifié ce que tu avais toi-même pensé. Je me suis rendu compte parce que c'est après, quand j'y suis allé sur place, que je me suis rendu compte parce Une que fois que sinon tu j'aurais étais jamais. dedans, tu t'es dit, tiens, c'était exactement ça que j'ai vu avant. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, Ça et que c'est parce que ça se reproduisait en fait sous différentes formes. mais C'est-à-dire que ça n'a pas je été reviens juste à forcément. mon idée. Si tu penses que la conscience est quelque chose qui n'est pas matériel, tu parlais que le cerveau était le support de quelque chose, et c'est là que tu as été coupé. Alors, c'est un support, ça se passe comment ce support? Donc c'est-à-dire que pour moi, le cerveau, c'est, je pense, alors je suis pas scientifique, j'ai aucune réponse par rapport à ça. Hein, c'est de mes expériences là que je parle. Hein. Mais pour moi, le cerveau serait capable de capter des ondes qui sont autres pour moi qu'on n'a pas encore connaissance des ondes et qui seraient reliées à certains événements ou à certains autres plans. Et je vais expliquer pourquoi autre plan. Autre plan parce que par la suite, ça c'est plus ma conscience qui a été projetée dans des endroits, c'était des sons. Et quand je dis sons, c'est pas des sons qu'on entend comme ça, c'est des sons qui sont télépathiques. Mais alors, Euh, ouais, comment je reviens à ma question, comment la conscience Ouais. se déplace? Comment ta conscience va dans la cuisine de l'autre monsieur, de l'autre personne? À Comment elle se partir du déplace dans moment, l'espace? ouais. Ça je m'en le suis rendu compte après, à partir du moment où je suis dans un état hyper détendu, Oui. c'est-à-dire hyper zen, c'est-à-dire que je suis pas énervé, que par exemple je ne suis pas concentré sur ce que la personne dit parce que ça m'intéresse pas. C'est souvent dans ces moments-là. Par exemple, si ma concentration n'est pas concentrée à ce moment-là sur ce que la personne dit, c'est à partir de ce moment-là où en fait je vais commencer à avoir des informations. Voilà, Mais sur ça la explique pas personne. comment la conscience se déplace. La conscience, comment elle se déplace, ben moi j'aurais tendance à dire qu'elle se déplace ouais, comment expliquer ça, par onde, par vibration. Par onde. Je peux poser une question à Antoine, pardon. Ouais. Oui. Antoine, est-ce que quand tu dis que c'est au moment où tu n'écoutes plus vraiment la personne qui te parle, et ce moment-là tu es détendu et que c'est là où tu commences à avoir des images et donc une forme de projection, est-ce que ça pourrait laisser entendre que c'est le moment où tu te déconnectes de ton mental, que quand tu es détendu? Ah mais clairement, clairement. Et est-ce que À tu es ce un petit moment-là. peu dans un état, je sais pas comment Vaseux. Vaseux, hypnotique un peu, tu vois? Exactement. C'est dans ça ce moment-là en fait. C'est D'accord. dans ce moment-là où je capte, parce que quand je fais mes courses, par exemple, ou que je vais pouvoir avoir des fois des moments où je vais partir comme ça, mais c'est pas tout le temps. C'est pas sur le tout le temps. Ça a des situations bien précises. C'est quand je suis calme, quand je suis calme, quand je suis détendu, quand je suis voilà dans ces moments-là en fait. D'accord. Voilà, et quand par exemple je vais faire une séance de sport par exemple et qu'après que je vais courir par exemple et qu'après je reviens de courir, je vais être fatigué. Et cette fatigue va des fois me mettre dans un état où justement à ce moment-là je ne contrôle plus mon mental, hein, ce qu'on peut dire entre guillemets, je ne le contrôle pas du tout. Je peux plus être concentré et à partir de ce moment-là où je suis déconcentré, c'est à ce moment-là où je vais commencer à avoir des informations. Bon, depuis le début, hein, je suis désolé, je suis un peu chiant avec ça, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, on va dire, la description des choses et la façon dont toi, tu te les représentes par rapport à ce que tu vis. Tu te représentes la conscience comme quelque chose qui n'est pas physique, qui est donc qui a un mode d'exister qui n'est pas d'ordre physique,
mais qui peut quand même aller se déplacer et surtout en plus voir comment tu conçois que ta conscience, en admettant qu'elle se déplace dans un autre lieu, je ne sais pas trop comment, parce que tu peux se déplacer, c'est dans l'espace et dans le temps. Bref, elle arrive quelque part et elle voit. Comment tu conçois le fait de voir sans yeux, sans appareil visuel qui permette de capter la lumière qui est là-bas pour pouvoir voir ce qu'il y a. Comment la conscience, elle voit? Ouais, alors pour moi, c'est pour moi ça, il y a quand même un lien avec une partie dans le cerveau. Pour moi, c'est clair, net et précis. Il y a mais une ton partie. cerveau, il est au même endroit, il va pas là-bas. Oui, mais le cerveau, pour moi, c'est comme s'il n'agissait. J'avais des parties dans mon cerveau qui n'agissaient pas sur les mêmes choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour réfléchir, j'ai l'impression d'utiliser une partie de mon cerveau et une autre partie où il y a autre chose, il y a une autre capacité du cerveau qui permettrait d'avoir cet état de conscience modifié, de recevoir cet état de conscience modifié. Et tu le reçois d'où? Et tu le reçois? Eh bien, je sais pas. Ça, par contre, je suis incapable de te dire. D'accord. Je sais que ça. Sans savoir d'où ça vient. Je sais que ça vient de la personne d'en face parce que ça me parle de la personne d'en face. Donc je le sais. C'est elle qui t'envoie. C'est comme si elle t'envoyait des informations un peu sous forme de télépathie sur, par exemple, l'état de sa. Est-ce que tu penses que, en fait, c'est plutôt la personne qui est en face de toi qui, je sais pas quoi moi, peut-être inconsciemment, on va dire ça comme ça, t'envoie des informations dans ton cerveau sur, par exemple, sa cuisine, plutôt que ta conscience qui va voir la cuisine où elle est et la voit. En fait, ta conscience ne voit pas. Ce que je comprends, c'est que c'est la personne qui t'envoie des informations de son cerveau au tien. Ça dépend. Non ? Parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Là, au début de mon histoire, quand je pensais que c'était effectivement ça. Sauf qu'après, cette chose-là, elle a évolué. C'est-à-dire que ça n'a plus été des visions et le fait que ma conscience se téléporte dans des endroits particuliers, mais ça a été des sons, comme je te disais, que j'entendais et je ne savais pas d'où ils venaient. Et pas des sons comme ça, des sons qui sont télépathiques, qui passent à travers, pour le coup, la tête. Est-ce que c'est des sons par exemple, c'est très dur à expliquer. La pensée... Quel genre de son? Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je pouvais entendre quelqu'un je pouvais entendre un prénom, par exemple. J'entends toujours. C'est des mots. Des mots, un prénom, mais attention, pas des mots comme là tu me parles, avec une consonance sonore. Des mots, mais qui sont sous l'ordre télépathique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas des mots. Ce sont des pensées, c'est ça? Ça passe comme par des pensées. C'est le même processus que des pensées, mais ce n'est pas mes pensées puisque ce n'est pas. Il y a des choses qui me viennent qui sont pas à moi. Enfin, je sais qu'ils ne me correspondent pas. Je sais que que c'est pas des choses qui m'appartiennent. Je le sais. Est-ce que je peux essayer d'apporter peut-être des éléments par rapport à ça? Nicolas, ouais. Ouais. Alors il y a des choses qui sont peut-être un peu plus rationnelles, Antoine, peut-être que ça te parlera et tu me dis. Mais ce que Phila a dit, enfin tu sais, quand tu as essayé de résumer un petit peu la situation, en fait ça fonctionne par 5 biais. Je vais pas tous les énumérer parce que c'est pas l'objectif, mais ce qui est intéressant là aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle du biais de la corrélation illusoire, le biais de recul et biais de confirmation. Ces 3 biais sont hyper importants. Par exemple, il y a plein d'études qui ont été menées sur les fameux rêves prémonitoires, où les gens se disent « Ouah, j'ai rêvé ça ». Et en fait, il y a plein d'études qui montrent plusieurs choses. Non seulement, il y a la mémoire sélective, qui joue un rôle hyper important, où parfois on va avoir eu l'impression qu'on a eu cette information-là, mais on s'en rappelle pas. Et là, toi, dans ce que tu dis, par exemple, sur l'histoire de la cuisine, eh ben, en fait, entre le moment où tu as vécu cette visualisation-là et le moment où tu vas dans cette maison-là, il y a énormément de temps qui sont passés, parce que 10 jours, ça peut paraître que 10 jours, mais sur 10 jours, c'est hyper long, parlant. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle le biais de recul. C'est-à-dire que, au moment où on arrive, on va avoir la sensation qu'on a imaginé cette situation-là, et ça, c'est un biais qui est hyper étudié aujourd'hui, qui est hyper reconnu, et qui est pas mal exprimé aujourd'hui. Et donc, forcément, le fait qu'on voit ce qu'on a pensé voir,
eh ben, ça va nous confirmer dans l'idée qu'on a des dons. Tu vois, parce que tu as la sensation d'avoir un don et que tu as ce fameux biais de recul qui est venu, tu vas dire, ah ouais, mais attends, ça, je l'ai déjà vu. La sensation de déjà vu, c'est mais quand c'est des personnes, c'est ça. ouais, mais quand c'est des personnes que tu sais où elles sont au moment précis, comment tu expliques qu'il y ait une personne qui est disparue en plein Rouen, en sortant d'une boîte de nuit, et que 10 jours après, j'ai su te dire exactement, et d'ailleurs les informations ont été retransmises à la police, j'ai su te dire 10 jours après où était le corps précisément dans un lac qui fait des kilomètres et des kilomètres. Antoine, juste, je me permets juste de te couper pour te dire que moi c'est ça que le but c'est pas de dire que ce que tu vis c'est non, pas... non, mais je suis d'accord, mais c'est pour... Oui, non, mais c'est pour justement essayer de comprendre. Qui pourrait, en tout cas, qui pourrait, voilà. expliquer des choses. Après, que toi tu sois pas d'accord avec l'explication, ok. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que... les 5 biais, parce que sinon on est encore là à 5. Non, mais de toute façon, je voulais juste m'arrêter à ça, mais après, la seule chose qui pourrait être intéressante, et après, j'interviens pas, mais l'idée, ça serait intéressant, c'est que quand t'as une image qui te vient, c'est de la noter et de voir au moment où ça arrive, si par exemple, sur l'histoire de la cuisine, si au moment où t'arrives, par exemple, admettons, tu imagines la cuisine, etc. Tu notes exactement mot pour mot et avec les détails qu'il y a ce que tu visualises, et au moment où tu vas arriver là-bas, tu verras que ça n'a rien à voir. Et ça, d'ailleurs, il y a plein d'études qui le montrent. Les études justement où les personnes ont des prémonitions et au moment il faut qu'elles le notent, et au moment où l'événement arrive, généralement, la plupart du temps, en fait, c'est juste une question de hasard, en fait. Après, je peux me permettre une intervention? Qui c'est qui veut intervenir? Dead. Ah, ok. Dead Code, pardon. Ok. Je veux pas couper Nicolas. Non, mais je crois qu'il a fini. Bon. Ok, ça marche. Je relis les j'ai 4 questions que j'ai notées en rapide sur la tablette, et à entendre le propos là qui est juste là de Nicolas, c'est à me demander s'il n'était pas littéralement derrière mon épaule en train de me regarder noter. Mais ça, c'est pour la petite blagounette. Antoine, est-ce que je peux te poser 4 questions rapides, s'il te plaît? Oui. Ok, merci. Donc, si j'ai bien compris, on est d'accord. Tu dis te projeter dans l'habitation de la personne, en l'occurrence sa cuisine, et voir les meubles, les couleurs et les agencements. Ok, donc ça, après, il n'y a pas que ça, il y a aussi certains faits marquants de la personne. Là, c'est pour prendre un exemple concret, mais il y en a plein des exemples comme ça. Non, j'ai un petit cerveau, j'ai une mémoire bien faillible, car complètement humaine, et je n'ai aucune prétention ou capacité médiumnique, ou je sais pas comment les appeler, tu vois, c'est pour ça que j'y vais étape par étape. Merci. Ma seconde question, est-ce que tu as déjà vu, du coup, dans tes visions ou tes divinations, je ne sais pas comment je devrais les appeler, vu des fenêtres sur l'extérieur? Je pensais à GeoGuessr, si ça te parle, mais pour l'instant, est-ce que tu as déjà eu des vues sur l'extérieur? Qu'est-ce que t'appelles des vues sur l'extérieur? C'est-à-dire en dehors de... Genre, si je me mets face à une fenêtre dans mon appartement, je vois l'extérieur. Alors, c'est comme quand en gros, tu veux savoir comment ça fait quand je vois. Quand je vois, c'est comme est-ce que dans la cuisine ou dans la pièce que tu regardes, ou que pardon, excuse-moi, je reformule, je m'exprime extrêmement mal. Est-ce que lorsque tu affirmes voir une pièce et un agencement de meubles et de couleurs, mais pas que dans un endroit, tu as parfois au moins une visibilité sur l'extérieur à partir de cet endroit? Ça dépend. C'est une question fermée. En fait. C'est-à-dire que ça dépend parce que il y a des fois où je vais être... en fait, c'est comme si j'étais au-dessus de la scène. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Ok. Si jamais je te croise une fois dans la rue, on échange notre numéro de téléphone, mais pas notre mail. Ok? Mais on échange uniquement notre numéro de téléphone, pas je ne te file pas mon adresse. Ok? D'accord. Et ensuite, tu me dis, au téléphone, j'ai vu ta cuisine et ainsi de suite. Alors, bon, je dis, waouh, écoute, c'est fou. Écoute, viens, je raccroche. Oui. Si ensuite, tu me rappelais pour me demander l'adresse, est-ce que tu comprends que je te dirais peut-être, par exemple, attends, mais tu me dis que tu as vu ça, donc d'une manière ou d'une autre, tu sais déjà où c'est, vu que tu l'as vu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai vu l'intérieur de la pièce. Enfin, l'intérieur. Et une partie, c'est-à-dire que c'est une image, c'est comme une photo. C'est-à-dire que ça ne bouge pas forcément. J'ai bien compris, mais pour reprendre ton analogie, lorsqu'on prend une photo avec un appareil, on a ce qu'on appelle des métadatas.
qui nous donne l'emplacement exact et la date, l'horodateur, de quand et où la photo a été prise. Pour réutiliser ton analogie, si elle est proche de ce que tu m'énonces, dans ce cas-là, pourquoi n'as-tu pas utilisé les métadatas de ton analogie pour te rendre sur les lieux sans avoir besoin de me demander mon adresse? Tu comprends? Mais parce que ça, on l'a pas. En fait, je me suis mal exprimé, excuse-moi. Lorsque tu citais l'exemple de, il est arrivé malheureusement un truc malheureux, et tu as réussi à indiquer aux gens ou aux autorités l'endroit où. L'endroit, c'est bien une localité. Donc si tu vois un endroit et que tu as sa localité, car tu peux l'indiquer. En tout cas, c'est l'affirmation que tu as faite. Pourquoi est-ce que ça marchait dans ce cas-là, mais ça marchait pas dans le cas de la cuisine? Parce que dans ce cas-là, j'avais entendu la ville. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me suis mis dans un état de réception qui m'a permis d'avoir des sens, différents sens complètement ouverts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me connais assez pour savoir comment je peux ouvrir différents sens pour recevoir d'une façon télépathique, entre guillemets, entendre, d'une façon intérieure, voir intérieurement, et ressentir sur ma peau les événements. Antoine, est-ce que tu es capable à distance de voir où je suis, par exemple? Si tu te mets dans cet état-là, là, oui, tu es capable de me localiser. Là, puisque je te vois, oui. Non, mais moi, j'en suis pas capable. Je le vois, mais je suis pas capable de le localiser. Potentiellement, je pourrais être capable, mais... Ça me prendrait du temps, comme ça, non, parce que je suis pas dans un état de conscience modifié. Mais est-ce que ça serait simplement possible? Attends, laisse-moi parler, Deadcode, s'il te plaît. Si tu te mets dans cet état de modifié de conscience, on va dire que c'est pour faire une expérience. Si tu te mets dans cet état, est-ce que tu es capable, je sais pas, ou peut-être que moi il faut que je fasse des choses ou que je dise des choses, j'en sais rien, est-ce que tu es capable de, comme si j'étais entre guillemets un cadavre, est-ce que tu es capable de localiser ma position en te mettant dans cet état de conscience et entre guillemets en pensant à moi, quoi. Est-ce que ça, c'est possible? Ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que je vais recevoir à ce moment-là. Parce que je peux très bien voir, par exemple, je vais demander. Par exemple, tu vois, je demande. Ok, est-ce que c'est une grande je sais pas. La vérité, je sais pas. Je vais dire la vérité. Ah, en fait, c'est une capacité que tu as, mais en fait, pour que ce soit efficace, il faut que tu le demandes. Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça va venir comme ça, mais vraiment comme ça, sans demander ni rien. Par contre, si je veux creuser ce que j'ai vu, creuser ce que, par exemple, une image ou un son que j'ai entendu, il va falloir que je me concentre pour arriver à avoir plus de détails. Et des fois, je vais les avoir. Expérience avec un protocole un petit peu précis pour éviter justement les biais dont parlait Nicolas. Est-ce que tu as déjà tenté ce genre d'expérience, par exemple? Je pense à un truc. Après, je te laisserai répondre, Antoine. Il y a pendant longtemps, je sais plus combien d'années, mais plusieurs années, il y a eu ce qu'on a appelé, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, tu es peut-être un peu jeune, il y a eu le défi zététique. C'est un type qui s'appelle Henri Brock avec deux autres gars, bref. Ils ont, au début c'était en francs, après tu peux même regarder sur internet, défi zététique. Ils ont lancé, donc d'abord en francs, après en euros. Il y a quelqu'un dont le téléphone sonne, si on pouvait couper les micros. Qui a son téléphone qui sonne? Il y a le défi zététique. Donc, ce défi zététique, il proposait 1 million d'euros, mais on n'est pas obligé de prendre les sous, à toute personne qui venait et qui était capable de démontrer, dans le cadre d'une expérience, des pouvoirs surnaturels, entre guillemets, en tout cas paranormaux. Et il y a des voyants, tu n'aimes pas ce terme-là, je crois, mais il y a aussi des médiums, des parapsychologues, des énergéticiens qui se sont présentés et qui ont, en accord avec les personnes du défi zététique, qui se sont mis d'accord sur un protocole expérimental. On dit voilà, et si la conclusion c'est ça, plutôt, à quel moment vous considérez que le défi sera réussi ou pas? C'est la personne qui faisait l'expérience qui le décidait elle-même en accord avec. Donc voilà, il y avait un protocole qui était mis en place. Et donc, ce qui pourrait être donc ce type de protocole-là, d'expérience-là, évidemment, personne n'a jamais remporté les 1 million d'euros. Il y a eu la même chose aux États-Unis avec James Randi.
l'illusionniste, c'était le $1 Million Challenge, qui a duré, je crois, plus d'une douzaine ou plus d'une vingtaine d'années, et c'était un peu la même chose, et là, c'était aux États-Unis. Donc, on imagine que toi, tu as des capacités comme ça de médiumnité, hein, pour pouvoir, par exemple, voir un corps mort quelque part, etc. Est-ce que ça t'est jamais venu de te dire, je vais faire une expérience en bonne et due forme, en évacuant tous les possibilités, on va dire, de biais possibles, et pour vérifier, en quelque sorte, si j'ai vraiment ces capacités-là. Parce que tu es bien d'accord que ce sont des capacités qui remettent en cause, on va dire, à peu près tout ce qu'on sait sur la psychologie, la neurologie, et même, j'ai envie de dire, la physique, avec une science qui arrive à se déplacer, etc. Donc ce serait quand même intéressant, me semble-t-il, de tester ça à ta façon à toi, avec quelqu'un, ou voilà, mettre en place un protocole, un peu comme un protocole dont parlait Nicolas, qui permette de se dire, eh ouais, mais en fait c'est dingue, parce qu'effectivement, il n'y a aucune autre explication rationnelle qu'il a la capacité d'aller voir ailleurs ce qui se passe, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as déjà fait? Si, moi. Non, j'ai jamais fait. C'est quelque chose qui me plairait énormément parce que moi encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas les réponses à tout ça et j'aimerais les avoir parce que c'est hyper perturbant quand t'es jeune d'avoir ces choses-là et parce que c'est pas un jeu. Hein. C'est pas moi, ça me fait pas rire du tout. Au départ, ça me faisait pas rire du tout. Mais aujourd'hui, ça va. Mais il y a eu une période, c'était pas du tout un jeu. C'est très fatigant parce que c'est à partir de là où j'ai compris aussi mes problèmes de concentration que j'avais à l'école. Donc effectivement. C'est des choses que j'aimerais effectivement, oui, aller plus loin, mais que ça soit fait, tu vois, dans quelque chose de bien, tu vois, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit cadré, tu vois, juridiquement, avec peut-être des trucs, des gens qui sont derrière là pour contrôler, des choses de cet ordre-là, oui, mais bien sûr. Et qu'est-ce que tu appelles le monde de l'irrationnel? Le monde de l'irrationnel, j'appelle le monde de l'irrationnel le monde des informations et des énergies qui ne sont pas, mesurables et qui ne sont pas forcément détectables avec des appareils technologiques. Si c'est ni détectable ni mesurable, comment on sait qu'elles existent? Alors, on peut pas dire, personne ne peut prétendre savoir dans l'absolu que ça existe, mais il se trouve que l'être humain, il a un corps, il a un cerveau, et que des témoignages montrent, des témoignages donc d'humains, donc de personnes vivantes, montrent qu'il se passerait quelque chose avec leur cerveau et avec des choses qui sont pas explicables. Il y a des gens qui témoignent d'avoir vu des extraterrestres, c'est pas pour ça que ça fait exister les extraterrestres. Non, ce ne sont que des témoignages, tu as tout à fait raison. Un témoignage, du coup, ça c'est pas une preuve que quelque chose existe. Donc, un témoignage n'est jamais une preuve. Un témoignage ne sera jamais une preuve. Bah donc, pourquoi dans la mesure Alors pourquoi dire qu'il y a des témoignages en faveur de l'existence de quelque chose quand je te dis comment on sait que ça existe, dès lors où c'est pas détectable et où c'est pas mesurable, on sait que ça existe parce qu'il y a des témoignages. Tu viens de me dire que le témoignage n'est pas une preuve. Donc c'est pas ça qui fait qu'on sait que ça existe alors. On fait l'hypothèse que ça existe. Alors, je te donne entièrement raison et j'ai réfléchi à cette question. Il se trouve que personne ne peut savoir, c'est-à-dire on peut pas faire des expériences avec ce genre de choses, et on peut pas, par exemple, faire des expériences réitérées. Alors pourquoi croire que ça existe si on peut même pas l'expérimenter? Alors est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui permettrait de dire que ce qui existe, c'est pas ça, c'est autre chose de mesurable? Très bien, bonne question. Très très bonne question. Alors pourquoi? Alors déjà la première chose, c'est déjà de tout simplement de s'y intéresser. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai écouté le témoignage d'Antoine, j'ai trouvé son témoignage intéressant. Quand j'ai écouté des témoignages de Amy, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Après, est-ce qu'il y a des gens qui vont inventer des témoignages de Amy pour se rendre intéressants parce qu'ils ont besoin d'exister aux yeux des autres? C'est possible aussi. Non, mais tu vois, le problème c'est que c'est pas où quelqu'un est sincère et c'est vrai, ou quelqu'un n'est pas sincère et ment. Ça peut être quelqu'un témoigne de quelque chose. Et ce qu'il pense être, je dirais, la manifestation de ce qu'il a ressenti, en fait, il se trompe d'une certaine manière. Mais c'est pas pour ça qu'il ment, pour se rendre intéressant ou pour je ne sais trop quoi. On peut aussi très bien faire des expériences. Le ressenti est là. Si on parle du témoignage d'Antoine, peut-être que ce qu'il dit, effectivement, je lui ai proposé, c'est pas moi qui vais les faire, mais entre guillemets, de se soumettre, de faire une expérience pour éventuellement confirmer ce qu'il ressent. Moi, je remets pas du tout en cause ce qu'il ressent, etc. Je trouve que ce qu'il dit est effectivement très intéressant,
Et par contre, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis perdu dans mon propre raisonnement. Ouais, tu vas retrouver le fil. Tu vas retrouver le fil. Si je peux, peut-être que ça fera un lien avec ce que tu voulais dire. Pour moi, là par exemple, si on prend le cas d'Antoine, bon, Antoine, désolé, mais du coup, non, ça permet de, Tu voilà, retrouves c'est le bail. Mais à mon sens, c'est pour moi, quand tu parles d'irrationnel, bon, déjà si c'est irrationnel, c'est que c'est en dehors de la rationalité, donc déjà ça questionne. Mais pour être sûr qu'éventuellement ce soit quelque chose qui soit pas explicable, il faut d'abord balayer les choses qui sont prouvables, qui sont possiblement déterminées. Là, par exemple, dans le cas d'Antoine, ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas des biais de confirmation, s'il n'y a pas des biais de recul, etc. Et si éventuellement on passe toutes ces étapes, ce qui généralement n'est pas le cas, pour être tout à fait honnête, hein, c'est pas du tout pour décrédibiliser ce que dit Antoine, pas du tout. Je donne juste des faits, mais non, mais la démarche, elle est saine. Oui, mais en fait, quand tu remarques, toutes les études où il y a eu un protocole qui a été strict, qui a été concret, en général, quand tu es médecin, par exemple, tu poses des questions larges pour être sûr que tu te trompes pas et tu affines. Et ben là, tu es obligé voilà, c'est un fameux entonnoir. Et ben, factuellement parlant, à chaque fois, les personnes n'arrivent jamais jusqu'au bout de l'expérience et la seule chose qu'on peut en général conclure, c'est que c'est du hasard. Généralement, c'est du hasard. Ou alors, il y a des explications qui sont liées à des biais, comme là, par exemple, Antoine, ça pourrait être intéressant de creuser sur les biais. Mais il y a eu des études, ce que tu as cité juste avant, Phila, mais il y a aussi les études sur les sourciers qui ont des talents pour trouver les sources, etc. Mais généralement, quand il y a une étude, quand il y a des études factuelles avec des protocoles stricts pour être sûr que ça ne soit pas de l'irrationnel et justement pour peut-être mettre de côté, si la personne trouve de A à Z, par exemple, les sources tout le temps, factuellement, ça veut dire que là, oui, en effet, on pourrait creuser plus loin, mais si on va pas aussi loin, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas besoin d'aller aussi loin.